Ésaïe, le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, nous allons prendre les 7 premiers versets. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. On va rajouter cet autre texte dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voilà, donc ce matin, je voudrais partager avec nous ce thème qui se trouve dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu. Le thème, c'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'était un enfant, un petit garçon de 7 ans qui s'appelait Adrien et sa maman s'appelait Françoise. Cet enfant avait 7 ans et il a commencé à être troublé à l'école du fait que ses camarades se moquaient de sa maman parce que sa maman était gravement brûlée et son visage était complètement défiguré. Et donc, cet enfant, qui n'y était pour rien, a commencé à avoir beaucoup de soucis, beaucoup de mal. Et vous savez, les enfants, quand ils sont perturbés à l'école, ils n'ont plus envie d'y aller tout simplement parce que ça devient une forme de pression trop lourde pour un enfant de supporter. Et donc, Adrien va un jour chercher à savoir, parce qu'il voulait comprendre, qu'est-ce qui a fait que sa maman, Françoise, soit si gravement brûlée et pourquoi avait-elle un visage qui n'était pas comme les visages des autres mamans. Et donc, Adrien n'en pouvait plus. Au départ, la maman a peut-être donné des explications, mais qui n'étaient pas convaincantes. Et Adrien va prendre la décision parce qu'il avait commencé à nourrir ce sentiment de honte à l'égard de sa maman. Et donc, il va aller voir sa maman pour dire, dis-moi maman, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres mamans? Alors la maman a compris dans la question de son fils ce que l'enfant voulait dire. Et donc, il va préciser sa question, il va dire, pourquoi ton visage n'est pas comme le visage
visage des autres mamans. Et donc, Françoise va bien saisir le sens de la question de son enfant et il comprend que l'enfant est perturbé. L'enfant est perturbé parce que physiquement, les brûlures ont vraiment défiguré le visage de cette femme. Et donc Françoise va dire à son fils, écoute Adrien, je sais mon chéri que peut-être que mon apparence t'ait fait peur, peut-être devient un sujet de honte à l'école, mais je vais te dire ce qui s'est passé. Au fait, c'est lorsque tu avais 7 mois, quand tu étais dans la chambre, dans notre chambre, tu étais couché. Je ne sais pas trop comment l'incendie s'est déclaré dans la chambre, mais tout ce que je sais, Adrien, je ne pouvais pas te laisser brûler dans cette chambre. Et donc, j'ai décidé d'aller te chercher, parce que j'avais ce choix, d'aller te chercher et de te sortir de là. Pour moi, c'était insupportable de laisser mon enfant être asphyxié, être brûlé par les flammes. Et donc, j'ai décidé d'aller te chercher. Papa n'était pas là, papa était en mission de service à l'étranger. Et la maman va rassurer son fils pour lui dire, écoute, il ne faut pas que cette situation puisse peser sur toi. Tu n'y es pour rien. Et donc, Françoise va dire à Adrien, écoute, le petit garçon que tu es, intelligent, beau, plein de vie, dynamique, brillant à l'école, aurait pu être brûlé si je n'avais rien fait. Et donc, en faisant cet acte, je ne le regrette pas. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Et pour moi, ce qui importait, ce qui était plus important pour moi, c'est la vie de mon enfant. Et donc, depuis ce jour, Adrien va comprendre pourquoi sa maman était brûlée. Et qu'est-ce qui a fait que sa maman soit la femme qu'elle était devenue? C'est parce que cette femme ne pouvait tout simplement pas laisser son enfant brûler. Le prophète Ésaïe nous relate le même récit, la même réalité, la même situation, bien que celle-ci est au-dessus, plus puissante, plus importante que la situation d'Adrien et sa maman. Le prophète nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Si Adrien était vivant, était plein de vie, capable de séduisant à l'école, était un beau garçon qui était vraiment beau à voir, c'est parce que le châtiment qui donnait la paix à Adrien est tombé sur sa maman Françoise. Mes frères et sœurs, c'est cela la réalité de notre foi. Souvent, nous ignorons et oublions le sens de la Pâque. Nous oublions ce que Jésus a réalisé sur la croix pour nous. Nous oublions ce que le roi de toute éternité a supporté, a enduré, a fait pour qu'il y ait ce matin un peuple qui soit appelé de son nom. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si tu es en paix et que tu es heureuse, heureux, vivant, ayant cette espérance de l'éternité en toi, les choses ne sont pas arrivées comme ça. Quelqu'un a payé pour toi. Et donc je voudrais ensemble avec nous voir 3 choses ce matin. C'est premièrement la réalité de ce châtiment qui est tombé sur un innocent. Autant lorsque quelqu'un est coupable et qu'il est puni, on accepte la sanction parce que la personne est coupable. Mais quand quelqu'un n'a rien fait et qu'il doit payer, cela dépasse la raison, dépasse la compréhension. Et pourtant, c'est cela la réalité. Le châtiment d'un innocent à la place de nous qui sommes là, nous qui sommes coupables, nous qui étions autrefois
esclaves de bien des vices, de bien des péchés, de bien des situations, mais voilà que nous sommes appelés enfants de Dieu. Cela n'est pas venu du jour au lendemain. Quelqu'un a payé pour cela. Amen. Jésus a été puni. Jean le dira au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Jésus nous a aimés. Et c'est un amour qui est vraiment un acte volontaire, un acte personnel. Il a voulu le faire parce qu'il pensait à nous. Vous savez, aimer, ce n'est pas se regarder soi-même, mais aimer le véritable amour, c'est l'amour qui consiste à se donner comme don pour l'autre. Alléluia. Un innocent qui a été châtié, un innocent qui a été puni et qui est mort, pas n'importe quelle mort, il va mourir sur la croix, une mort abominable, un traitement réservé aux malfaiteurs, un traitement réservé aux esclaves, mais le Fils de Dieu va le faire pour toi. Chers amis, nous ne réalisons pas le prix de notre liberté en Jésus-Christ. Nous ne réalisons pas la valeur de notre pardon en Christ. Parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Dieu avait le choix de procéder autrement, mais il a laissé passer son Fils par cette voie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix. La paix ne vient pas gratuitement. La paix coûte toujours. C'est un principe éternel. Pour que nous ayons la paix avec Dieu, avec nous-mêmes, mais avec les autres, pour que nous soyons en paix, quelqu'un a payé pour cela. Quelqu'un a payé pour cela. Et l'offrande que Christ va offrir, l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus entre dans le monde pour chercher l'homme que tu es, la femme que tu es, l'homme que je suis, la personne que nous sommes, parce que sa volonté, c'était de nous arracher de la destruction éternelle. De nous arracher de l'esclavage, de nous sortir du désespoir, de nous arracher de notre confusion pour nous introduire dans le royaume d'éternité. Chers amis, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons en nous la vie éternelle. Alors, pour que cela soit une réalité, quelqu'un a payé pour cela. Mais on peut finir par avoir honte, comme peut-être par ignorance, comme Adrien, qui ne savait pas. Mais le jour où il a su, il n'avait plus honte de sa maman. Parce qu'il a compris pourquoi sa maman était devenue comme ça. Aujourd'hui, Christ, dans nos cœurs, dans nos vies, il est où? Qu'est-ce qu'on en a fait? La réalité de sa mort et de sa résurrection, quelles sont devenues ces choses pour nous? Voilà, on s'enferme dans une foi historique. Jésus n'est plus la réalité. La foi n'est plus authentique. Elle est remplie d'artifices. Ce matin, revenons au véritable sens de la Pâque. Quelqu'un a payé pour nous. Un innocent a payé pour nous. Alléluia. Mais pourquoi avoir honte de Christ? L'apôtre Paul dira, je n'ai pas honte. Il assume cette identité. Face à des grands intelligents, des esprits bien éclairés, bien éveillés, qui voulaient la rhétorique, toutes sortes de discours et de philosophies, Paul assume son identité de prédicateur de la croix.
Parce que comment pouvez-vous avoir honte de la seule solution que Dieu a créée pour l'humanité? C'est Jésus. On a honte de lui. Les églises deviennent des enseignes. Voilà, on met un logo et puis c'est tout. À l'intérieur, il n'y a rien. L'apôtre Paul disait à Timothée, il dit, n'aie pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte. Jésus est logé dans des placards aujourd'hui. On a reproché à des églises de devenir institutionnelles, mais nous sommes en train de le devenir. Notre foi authentique, elle est où? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La liberté pour toi d'élever la voix, de prier Dieu, quelqu'un a payé pour ça. Tu ne pouvais pas le faire avant. Tu aurais dû être calciné tout de suite. Impossible d'accéder à la sainteté de Dieu. Quelqu'un a fait que ces choses deviennent possibles. Il a ouvert le chemin. Pourquoi avoir honte de lui? Alléluia. Pourquoi avoir honte du Seigneur? On a honte du Seigneur. Et Paul avertissait Timothée pour qu'il ne tombe pas dans ce piège. Mes amis, ce matin, c'est quoi Pâques? Encore un événement comme les autres? Encore une date parmi tant d'autres? Encore quelque chose d'historique? Non, c'est une réalité. Parce que si nous sommes là assis et que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit nous habite, et que nous lisons la parole de Dieu, nous marchons avec Dieu, et que nous pouvons lui parler en toute liberté, Jésus a payé pour ça. Jésus a payé pour ça. Et donc, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, quelqu'un a dû être puni pour nous. Lisez la parole de Dieu, lisez les épîtres, vous verrez que Paul va rappeler cela parce que c'est essentiel. Avant que Jésus ne vienne, Moïse a tenté, il a échoué. Les prophètes sont venus avant lui, personne n'est arrivé au bout du projet. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont révélé les limites de leur capacité. Il a fallu que Dieu lui-même vienne jusqu'à nous. Jésus s'est vidé, comme nous dira Paul dans Philippiens chapitre 2, Jésus va se vider pour nous remplir. Il va s'appauvrir pour nous enrichir. Le roi des gloires s'appauvrit pour que nous qui sommes êtres passagers, êtres humains, gens de personnes faibles dans notre nature, par notre nature, nous devenions forts en lui. Ayez en vous, Philippiens chapitre 2, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Le mot, c'est il s'est vidé lui-même. Il a volontairement laissé de côté toute sa gloire, tout son éclat. L'objectif de cette volonté, c'est de venir vers nous pour nous libérer de notre esclavage, pour nous libérer de notre péché, de notre perdition. Jésus s'est vidé. Et donc, l'apôtre Paul va encore expliquer, il dit, mais il s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur. Prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a obligé de faire ce qu'il a fait. Il n'était pas contraint de le faire, mais il a fait librement. Parce qu'il voyait au bout du compte, un jour, la paix, la joie de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, ce matin, n'oublions pas cela, le châtiment qui nous donne la paix. Et deuxième chose, c'est que ce châtiment, effectivement, donne la paix. Donne la paix à qui? Donne la paix à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui reconnaissent qu'il est le Seigneur de gloire. À tous ceux qui
confie entre ses mains leur vie à tous ceux qui marchent avec lui. Et vous savez, on ne peut pas être en paix avec, on ne peut pas être en paix avec soi-même si on n'est pas en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres. Ce qui manque à notre monde, c'est que toutes les guerres que nous voyons, c'est parce que les hommes ne sont pas en paix avec Dieu. Si tu commences par avoir la paix avec Dieu, tu seras en paix avec l'autre et surtout tu seras en paix avec toi-même. Et la notion de paix, dans la notion de paix, que ce soit le mot hébreu ou grec utilisé, en tout cas, la notion biblique de paix rappelle cette idée de développement, cette idée de croissance, cette idée d'épanouissement, cette idée de joie, de bonheur. Le shalom, c'est l'ensemble de ces choses. C'est pour cela que quand on est en Christ, on est avec Dieu. Même si je n'achète pas un avion, mais je sais que dans mon cœur, j'ai la paix de Dieu avec moi. Et je suis heureux. Je suis heureux. Paul dira, il a appris à être heureux en toutes choses. Parce qu'au fond de lui, il y avait la véritable paix. La paix que Dieu donne. Et cette paix, pour qu'elle nous soit donnée, quelqu'un a été châtié pour cela. Tu cherches le bonheur, tu cours après l'argent, tu cours après le succès, tu cours après la gloire. Et qu'Ésaïe te dira, toutes ces choses, c'est que de la vapeur. C'est de la vanité. Ça disparaît. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu entres dans la véritable paix. Et quand on lit la parole de Dieu, Paul dira, dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi la paix avec Dieu? Parce que avant que Christ ne réalise cela, nous sommes sans cesse en conflit, la guerre permanente avec Dieu. Quand on le rejette, qu'on rejette son nom, qu'on décide de marcher selon sa propre volonté, qu'on croit qu'on veut être comme Dieu, comme dans le jardin d'Éden, c'était la faute. Vous serez comme des dieux. Mais depuis que l'homme cherche à être comme Dieu, on voit qu'il attire avec lui, avec soi, beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances. Chers amis, ce matin, si tu veux vivre la véritable paix, viens, entre dans cet héritage, entre dans la famille, dans la promesse de Dieu, parce que le Seigneur veut, par Jésus-Christ, t'accorder la véritable paix. Paul disait, Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption. Vous savez, on est adopté par Dieu. Fini, Dieu a enterré l'âge de guerre, nous sommes adoptés comme ses enfants. Nous avons le même statut que le fils légitime, enfant de Dieu. Pourquoi cette adoption? Parce que si le Seigneur ne l'avait pas fait, on serait toujours dans cet orphelinat du monde, du péché, cet orphelinat de la misère et de la souffrance. Mais Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus-Christ pour nous adopter et nous donner le statut d'enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as les mêmes droits. Et nous sommes des héritiers, co-héritiers du Christ, Paul dira. Alors si on parle d'adoption, c'est parce que nous ne sommes pas naturellement enfants de Dieu. Naturellement, nous sommes enfants de la rébellion. Naturellement, nous sommes enfants d'Adam. Nous sommes des terriens. C'est pour cela que chaque fois que notre cœur est tourné vers le mal, je me fais comprendre. Hein? Si Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme se tourne naturellement vers ce qui est mauvais.
Et donc, c'est ce statut d'adoption en Christ qui nous donne la nouvelle nature et qui nous confère le droit nouveau. C'est pour cela que Jean chapitre 1 dira à tous ceux qui sont nés, non de la chair et du sang, mais par la foi en Christ. Nous entrons dans cette adoption qui fait de nous... Alors, il n'y a pas de degré. Hein? Quand vous adoptez un enfant et que vous mourrez, et l'enfant adopté, l'enfant, comme on dit, tous sont enfants, hein? Ils partagent les mêmes droits. Alléluia. Et donc, la paix avec Dieu. Mais je dis que la paix avec Dieu produit également la paix avec nous-mêmes. Parce que si je ne suis pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être en paix avec moi-même pour la simple raison que le péché agissant dans l'homme détruit l'image de Dieu qui est dans l'homme et détruit l'image de l'homme. Vous vous souviendrez bien, quand vous revenez de poser un acte qui n'est pas bon, vous vous regardez, vous vous dites, mais bon, pourquoi je suis le type que je suis, quoi? Cette culpabilité travaille votre cœur et vous vous rendez compte que si Dieu n'est pas là, nous risquons d'aller beaucoup trop loin. Le péché détruit l'image de Dieu, le péché humilie, le péché avilit l'homme et nous avons besoin d'en être libérés, mais le seul moyen pour en être délivré, c'est d'entrer dans ce que Jésus a fait, dans ce que Jésus a accompli pour nous. Le psalmiste, en tout cas David le dit, dans le psaume 38, versets 1 et 4, « Pour souvenir éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Le péché enlève la force. Le péché détruit la résistance de l'homme. Vous savez, ce qu'il y a d'illusoire dans le péché, c'est quoi? Ça procure un plaisir momentané, et aussitôt le plaisir satisfait, la culpabilité s'installe systématiquement. Et du coup, on se regarde, moi, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Voilà pourquoi on a besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de celui qui a vaincu le péché. L'homme n'a pas vaincu le péché. Hein? C'est Jésus qui a vaincu le péché. Et il nous donne sa victoire. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec le péché. C'est pour cela qu'on ne tripote pas avec ces choses. C'est en Christ que nous avons cette victoire. Et le psalmiste dit, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. » C'est plus fort que nous, c'est plus grand que nous. Comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Et on connaît cette parole de Proverbe qui dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Hein, quand on cache, on ne comprend pas que le véritable moyen d'avoir la paix de Dieu, c'est de s'abandonner entre les mains de celui qui a gagné le combat. Vous savez, quelqu'un disait, pour vaincre réellement en Christ, c'est à l'image des boxeurs. Si vous allez sur le ring avec quelqu'un qui est plus fort que vous, vous vous trompez, il va vous battre. En Christ, la meilleure façon de faire, c'est qu'il y a un ring. Satan est sur le ring, mais il faut que tu descendes du ring. Je vais expliquer ce qu'il voulait dire. Il dit, il ne faut pas monter sur le ring avec Satan. Laisse-les sur le ring, toi tu es en bas, et tu envoies Jésus sur le ring. Quand il va lever son poing pour te donner un hypercute, tu dis, Jésus a gagné. En Jésus-Christ. Donc, en fait, il faut lui opposer ce que Christ a fait. C'est la seule façon de s'en sortir. Ce n'est ni par nos capacités, mais c'est par la main puissante de Dieu. La plupart du temps, les chrétiens font la bêtise de rester sur le ring. Sur ce ring de cette dépendance, ah ouais, ça y est, ça va aller. Non, ça ne dira pas. Descends du ring.
Laisse Jésus monter sur le ring. Parce que c'est lui qui va gagner Satan. Ce n'est pas toi. L'adversaire nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Il sait comment te mettre KO. C'est vrai, hein? Il sait comment mettre KO. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'après avoir fait quelques pompes, ça y est. Après avoir fait quelques prières et jeûnes et prières, ça y est, c'est bon. Non! Le combat est à l'Éternel. C'est lui qu'il faut envoyer. Tu viens contre moi avec ceci. Moi, j'envoie Jésus. Seigneur, je me cache derrière toi. Et là, Jésus devant, quand Satan voit la droite, Jésus l'arrête. Et puis, rappelle-toi que je t'ai déjà gagné. Et toi, tu es caché derrière. C'est en Christ. Alléluia. C'est en Christ que nous avons la victoire. Parce qu'au fond de l'homme, il y a cette vanité. Il y a ce vide. Et que Christ seul est capable de combler. Donc, cachons pas les choses. Cache pas ton péché. Ça va te ronger, ça va te détruire. Tu as la possibilité d'avoir la paix, de te confier en Christ. Amen. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Paul le dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les actions du péché produisent au fond de nous une misère, une tristesse, une souffrance. Si nous voulons en être libérés, délivrés, c'est en Christ seul que nous avons cette possibilité. Et la troisième chose que je voudrais voir avec nous, c'est que le châtiment de Jésus nous donne la guérison. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Alors souvent, on lit mal ce texte, mais bon, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Et de quelle guérison est-il question? À la fois, c'est surtout principalement la guérison de notre âme. De notre âme. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, dit le prophète. Et vous savez, l'errance, c'est la plus grande maladie de l'humanité. La plus grande maladie des hommes. La plus grande maladie de notre âme. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. On croit trouver dans les religions orientales tout ce qui pourrait peut-être concurrencer les religions monothéistes. On croit trouver dans la philosophie un moyen de trouver la paix, de se réconcilier avec soi-même. On croit trouver dans des propositions qu'on nous fait par-ci et par-là, tiens, ce cours d'épanouissement personnel, de développement personnel, on peut faire toutes ces choses, mais si Christ n'est pas au centre de tout, je ne verrai pas le véritable bonheur et la guérison ne sera pas là. Celui qui peut guérir notre âme meurtrie, c'est Jésus. C'est lui. Vous savez, on boit à toutes les sources aujourd'hui. On boit à toutes les sources. Et le prophète Jérémie mettait en garde les enfants d'Israël qui étaient tentés par la même chose. Et le prophète, écoutez ce que dit le prophète au chapitre 2, versets 12 à 13. « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous savez, on peut se fabriquer toute espèce de citerne avec tout ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, des consultations à gauche, des consultations à droite. Mais si Jésus n'est pas là, toutes ces choses nous accorderont qu'un bonheur passager. Et quelques temps après, on se rendra compte que ce sont des citernes crevassées, ça laisse couler l'eau. Et on repart au point de départ. Aucune solidité, aucune stabilité. Ce matin, il est possible de trouver la véritable guérison. Le problème, c'est que ton âme a besoin de Jésus. Quel que soit le nombre d'années que tu peux faire dans une église,
Avec Christ, c'est une histoire de mise au point tous les jours. Ton âme a besoin de Jésus. Le psalmiste, malgré sa connaissance de Dieu, disait « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Nous nous trompons lorsque nous croyons que nous sommes arrivés. Nous nous trompons lorsque nous croyons que ça y est, non! Notre âme a soif de Dieu. Notre âme a soif de cette guérison. Guérison spirituelle. Parce que les blessures de ton âme, il n'y a que Jésus qui peut réparer cela. Parce que les blessures que tu as accumulées le long de toute ta vie, celui qui peut restaurer avec perfection s'appelle le bon berger. Parce qu'il connaît ses brebis. Et ce matin, il a été puni pour que tu sois guéri. Il a été puni pour que tu entres dans cette paix. Pâques, c'est cette histoire que Jésus-Christ a donné sa vie pour te donner la vraie liberté. Et il est possible ce matin que tu puisses l'avoir. Amen. Venez à moi, disait-il. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Vous savez, cette journée de Pâques peut passer. L'année prochaine, il y aura une autre Pâques. Si Jésus n'est pas encore revenu, bien sûr. Et entre-temps, comment est-ce que tu vas être? Toujours, point de départ, même chose, même tristesse. Quelqu'un a été puni pour toi. Pourquoi tu acceptes d'être encore puni? Alléluia. Pourquoi tu acceptes encore d'être puni? C'est comme cette femme dans ce village. Elle fait l'autostop. Ah, il y a une petite fourgonnette qui le prend. Cette femme avait son sac. Ça se passe en Afrique. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ici. Alors, elle avait ses affaires qu'elle portait sur la tête. Sauf que là, la personne a arrêté son camion, sa fourgonnette. Elle dit, écoute madame, entrez, nous allons dans la même direction. Ah, ok. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de la fourgonnette, la dame a continué à porter son truc sur la tête. Oui, mais attends, tu es déjà dans une fourgonnette, laisse le truc, il y a le camion qui porte. Non, mais elle avait encore sur sa tête et quand ça bougeait comme ça, non, mais le gars, à un moment donné, il a regardé le rétroviseur, elle dit, mais ça c'est phénoménal. Il s'est arrêté et dit, madame, mais pourquoi vous vous donnez beaucoup de souffrance comme ça? Déposez votre affaire. Personne ne va le prendre. Alors ça arrive. Hein? C'est comme les chrétiens qui portent encore des choses que Jésus porte. Pourquoi porter ce que Christ peut porter? Je vais terminer par là. La fête de Pâques est une fête qui nous rappelle que nous sommes appelés à mourir avec Jésus-Christ. Alléluia. Il faut mourir avec Christ. Jean dit au chapitre 12, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Nous sommes comparables à ce grain de blé qui sont tombés par terre. Mais pour que nous puissions porter du fruit, nous devons mourir. Si nous ne mourrons pas, ça restera. Il n'y aura rien. Il faut mourir pour porter les fruits. Et Pâques, c'est cet appel où nous sommes appelés à mourir avec le Seigneur, parce que la mort avec le Seigneur engendre en même temps la résurrection avec lui. Et l'Église, Pâques, c'est cet appel à abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Et Paul termine en disant, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Que Dieu nous bénisse. Voilà, Pâques, c'est ce récit. Jésus a payé pour nous.
quelqu'un a accompli tout cela pour que nous puissions avoir la paix, mais que nous soyons également guéris. La guérison que nous ne trouverons pas auprès des médecins, mais la guérison que seul le médecin céleste peut accorder. Voilà cette bonne nouvelle de Pâques. Célébrons la fête. Amen. Et en célébrant cette fête, célébrons-la avec du bon levain, avec la nouvelle pâte, avec la pâte de pureté et de la vérité, parce que nous avons été appelés à cela. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour ce temps de ta parole. Nos cœurs ont besoin de toi, Jésus. Bénis ton Église, fortifie-nous. Seigneur, le message de Pâques est un message qui nous rappelle que la bonne nouvelle nous a été apportée par le Seigneur de toute éternité. Dieu qui connaissait nos faiblesses, qui les connaît, qui voyait notre incapacité de nous sauver par nous-mêmes, est venu jusqu'à nous. Il est mort sur la croix et ressuscité pour nous rappeler réellement que quelqu'un a payé. Si aujourd'hui nous avons la paix, si aujourd'hui nous pouvons avoir la paix, et nous pouvons, Seigneur, être guéris, c'est parce que quelqu'un a été puni. Nous voulons en retour nous souvenir de lui. Nous voulons en retour lui donner notre cœur et notre vie et marcher à sa suite éternellement. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Amen.